pour Matenjak. Voilà, c'est fait, c'est sanctionné. La mêlée du Connard est sanctionnée. On voit Jamie Hagan, pilier droit, jeune pilier droit, hein, c'est un espoir, 23 ans, international des moins de 20 ans. Et vous découvrez le vent dont je vous parlais, pour l'instant favorable aux Toulonnais et à Wilkinson. C'est encore une pénalité qui n'est pas facile pour Wilkinson, mais bon, y a-t-il des pénalités difficiles pour lui? Je vais finir par vous croire, hein, Jérôme. Dois-je vous répondre? La question est là, dois-je vous répondre? Allez, celle-là, elle est 48 mètres Oui. légèrement sur la gauche des poteaux, avec l'appui du vent, c'est important. Vous n'êtes pas né d'aujourd'hui, vous connaissez la qualité du pied de Wilkinson, et donc c'est largement dans ses comptes. Le silence respectable des gens du Connemara. Wilkinson à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Il y a la distance, Bien, et ça passe. Mais voilà, 100% de Wilkinson. Et Toulon, qui pour la première fois du match, se met à l'abri d'une pénalité. Toulon mène 12 à 6 sur le terrain du Connard. La finale, hein, on voit Philippe Saint-André, la finale est prévue dans 3 semaines. Si Toulon est qualifié, ce sera au Stélodrome de Marseille. D'ailleurs, on peut regretter que l'ERC, qui autorise qu'on dispute des matchs dans des stades comme ça, qui est un stade de division d'honneur de football en France, eh bien, on peut regretter que l'ERC ait mis cette finale au dimanche après-midi. Si Toulon était qualifié pour la finale du top 14, eh bien, Toulon devrait jouer une finale européenne 6 jours avant la finale du top 14 et à nouveau pénalisé sur un renvoi. Monsieur Barnes, il est tatillon, hein, au niveau des Toulonnais. Il considère que Thomas Souris est venu faire un écran, une protection illicite sur la prise de balle de ce renvoi. Les renvois pour l'instant leur coûtent cher aux Toulonnais, puisque ça va être la 3e pénale. 9 points, il faut encore qu'il la passe, mais il est effectivement plutôt bien placé pour convertir cette pénalité. Et ce sera dans ce cas-là 3 points extrêmement faciles offerts une nouvelle fois à cette équipe du Connard. Ryan Kitley, pour l'instant auteur de tous les points de son équipe. On approche de la mi-temps. Pour l'instant, le Connard fait de la résistance contre le vent. Les Irlandais sont menés de 6 points, peut-être de 3 points seulement si Kitley passe cette pénalité. Et oui, monsieur, 12-9, les gens du Connard peuvent continuer à rêver à l'exploit, une qualification de leur équipe en finale du Challenge Cup. Ce serait une possibilité pour eux de décrocher une place pour la prochaine H-Cup de la Grande Coupe d'Europe. Oui, à condition bien entendu ensuite de gagner cette finale, ils auront sûrement une autre possibilité, les joueurs du Connard, si jamais c'est un club aussi irlandais qui remporte la Coupe d'Europe, la H-Cup, mais aussi si Toulon est un club français hors Biarritz, donc c'est-à-dire Toulouse, a remporté la H-Cup, et bien au classement c'est l'Irlande qui est la mieux classée, et donc ça libérerait une place supplémentaire pour l'équipe irlandaise du Connard. O'Connor à la charge, c'est Gavin Duffy qui sur le renvoi qui a fait avancer ses couleurs avec la charge là de Naupou. Murphy, Kitley avec Duffy. Duffy l'a sauté pour Carr. Carr, le petit coup de pied, ballon récupéré par Rooney. Rooney qui rafute, qui est envoyé au sol, qui libère son ballon. Et Jack derrière pour Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, une chandelle, ils ont le soleil dans les yeux. Gavin Duffy, impeccable pour l'instant, l'arrière irlandais qui a donné sur le côté pour Wine. Wine pris la partie de Gérald. Oh, la charge sur le côté de Naupou, mais c'était fermé la porte. Oui, les tournées qui sont réorganisées sur la largeur, donc il va falloir venir pénétrer, c'est ce que fait Taozo. Sao. Et encore les Irlandais. Murphy avec Taosao qui veut partir, qui est repris là. Ballon pour
McCarthy contré dans le camp toulonnais. On vient disputer ce ballon. Un ballon récupéré par Van Niekerk. Et on joue avec Njak sur le côté, le jeu au pied long, le repli défensif avec un ballon qui s'arrête devant l'embut. Non, il va dans l'embut et on peut se dégager du côté du Connard. Très précieux, le ballon récupéré par les Toulonnais après une nouvelle fois les assauts de cette équipe du Connard avec beaucoup de volonté. C'est vrai que ça fait un petit peu pagaille, mais ils y mettent de l'envie, ils y mettent du cœur. Et il faut du côté de Toulon être extrêmement concentré du début à la fin parce que la moindre petite brèche, le moindre petit espace ouvert, ils s'y engouffrent, ces joueurs du Connard, avec beaucoup d'appétit. Allez, en l'air, Suta récupère, impeccable à deux mains. On l'a fait trébucher. Van Niekerk à la commande, c'est lui qui ramasse ce ballon. Il fait un pas pour entrer dans la défense du Connard. On insiste avec Suta. Njak, auprès encore. On va venir sur le côté peut-être avec Rooney. Njak qui est pris là. Il ne peut pas extraire ce ballon. On résiste beaucoup du côté du Connard.